Bonjour à tous, merci d'être avec nous et bienvenue dans RH Perspective. La reprise économique post-Covid se confirme. Malgré tout, on observe une réelle prudence dans les intentions de recrutement, avec des tensions particulièrement fortes sur l'emploi des jeunes. S'ajoute à cela l'arrivée avec la rentrée de nouveaux diplômés sur le marché de l'emploi. En conséquence, les jeunes sont les premières grandes victimes de la crise sanitaire. Aujourd'hui, on se demande que peuvent faire nos entreprises pour redynamiser l'emploi de ces jeunes. On en parle aujourd'hui avec nos deux invités. Virginie Nazon, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice marketing Benelux chez Sepstone. Tout à fait. Aurélia Camelotto, vous êtes, bonjour, vous êtes Bonjour. business manager chez Metiselect, qui est spécialisé en recrutement de professionnels. Bonjour à toutes les deux et Bonjour. merci de participer à cette émission. On va commencer par vous, Virginie Nazon. L'emploi des jeunes, finalement, c'est celui qui a été le plus impacté par le Covid et puis par la crise économique. Oui, tout à fait. Quand une crise arrive, c'est en général les premiers concernés pour plusieurs raisons. D'une part, ils ont moins d'expérience professionnelle à opposer à d'autres candidats. Ils ont également encore moins de chances dans un cadre de travail en distanciel où les recruteurs et les managers cherchaient des salariés immédiatement opérationnels qui sont souffert de ça. Mais il y a un deuxième effet, c'est l'effet sectoriel. Cette crise a touché plus fortement des secteurs tels que l'ORECA et l'intérim, dans lesquels les jeunes étaient plus représentés que la moyenne. On peut peut-être aussi parler d'absence de réseau de ces jeunes. Quand on sort de ces études, on n'a peut-être pas le réseau professionnel suffisant. Tout à fait. C'est un autre inconvénient à mettre à leur passif dans le cadre d'un processus de recrutement. D'accord. Aurélia, vous travaillez dans le recrutement de professionnels. Oui, tout à fait. Selon vous, quel dispositif on devrait mettre en place finalement pour encourager l'emploi des jeunes ? Mais écoutez, des dispositifs en tant que tels, c'est déjà dans les mentalités. Je pense que ça peut se passer aussi au niveau des entreprises, parce qu'au niveau des processus de recrutement, je pense que les jeunes sont en quête aussi de sens par rapport à tout ce qui est voilà, la mission de la société, quelles sont ses valeurs, sa culture d'entreprise. Et souvent, on se rend compte que les sociétés avec lesquelles on travaille ne sont pas toujours très claires par rapport à ça. Donc, c'est pas un dispositif en tant que tel, mais là, c'est déjà une approche qu'on peut... Vous parlez de sens, donc quoi ? C'est plutôt oui. ces entreprises devraient se réinventer ou réinventer un sens ? Réinventer, pas forcément, mais normalement, une entreprise en tant que telle a quand même un projet, une mission, que ce soit au niveau sociétal ou même dans son secteur d'activité, et de bien être clair au fait de ce qu'il souhaite développer, atteindre, mettre en place. Voilà. La génération Z, c'est une génération qui va vite, donc ils aiment bien que les choses soient claires, que les choses soient dites, donc ça, c'est clairement quelque chose à communiquer d'emblée. D'autres dispositifs encore Oui, des dispositifs en termes de structure. De toute façon, ici, on est dans une nouvelle ère, donc il va falloir aussi s'adapter à la nouvelle façon de travailler, notamment en distanciel, mais l'accompagnement, l'onboarding des collaborateurs doit se faire d'une manière beaucoup plus intuitive, vraiment les prendre directement, je veux dire, au niveau de l'intégration, qui est un accompagnement, et alors qu'on leur donne clairement une place dans un organigramme, ça me semble aussi quelque chose d'intéressant. Important. Oui. Virginie Nazon, vous confirmez, et aussi, qu'est-ce que vous pensez, quels seraient les dispositifs indispensables justement pour aider ces jeunes à intégrer le monde du travail aujourd'hui ? Il y a des outils d'orientation déjà dès le système scolaire. Je pense que c'est très important de les diriger vers les métiers en pénurie. On a la chance en Belgique d'avoir des organismes publics qui publient la liste de ces métiers en pénurie, qui se trouvent d'ailleurs dans des fonctions telles que l'ingénierie ou l'informatique, mais aussi dans des fonctions plus manuelles. Aujourd'hui, la pénurie, elle est dans plusieurs métiers. Donc là, il est quand même très important d'informer dans ce sens-là. Et il y a aussi tout un accompagnement en termes de compétences. On l'a vu pendant la crise, ces jeunes doivent développer des compétences d'adaptabilité, de résilience, vraiment être capables de pouvoir s'adapter et éventuellement changer d'orientation au fil du chemin. Est-ce que le travail à distance, finalement, lié au Covid, est-ce que ça a encore rendu plus difficile la situation de ces jeunes dans l'intégration des entreprises, le travail à distance On travaille avec des jeunes, justement, quand on veut faire du télétravail, on emploie des jeunes qui sortent de leurs études. Oui, alors d'une part, ils sont quand même formés, ils ont tous les outils, parce que pour la plupart, ils ont déjà étudié à distance, donc... Du point de vue technologique, il n'y a pas de souci. On peut vraiment leur faire confiance sur ce point de vue-là. En revanche, c'est aux entreprises d'adapter leur processus d'intégration en termes d'outils, mais aussi avec des dispositifs comme le mentorat, par exemple, le parrainage dans l'entreprise, pour pouvoir les accueillir
en termes aussi de culture d'entreprise, la manière la plus optimale possible. D'accord. Tout à l'heure, vous parliez de formation. Finalement, ces jeunes aussi, est-ce qu'ils n'ont pas de plus en plus tendance à prolonger leurs études? Et est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Alors, d'une part, ça dépend un peu de quelle prolongation on parle. Il y a d'une part la prolongation master après master, essayer vraiment de repousser l'entrée dans dans le monde du travail. C'est pas forcément souhaitable, d'autant plus quand on regarde la pyramide des âges. En revanche, et là j'en reviens aux métiers en pénurie, si c'est pour se former à ce type de métier ou de la formation professionnelle au fil de sa carrière pour ajouter des compétences technologiques notamment pour s'adapter au monde de demain, alors là oui c'est souhaitable. C'est vraiment important en fait, cette formation pour rester finalement update ou rester un peu au courant, vous confirmez? Certainement, avec la digitalisation a vraiment entraîné la création de nouvelles fonctions qui n'existaient pas. Donc c'est pas forcément le fait de tirer en longueur dans les études ou dans les diplômes qui importe, mais c'est de se former aux bonnes choses, donc aux choses qui sont recherchées aujourd'hui, évidemment qui parlent aux gens. Il ne faut pas faire quelque chose parce que c'est tendance, faire quelque chose parce que ça leur plaît. Mais oui, clairement, je rejoins Virginie sur ce point-là. Et il y a tous ces nouveaux modèles aussi, Aurélia, il y a tous ces nouveaux modèles. Finalement, les startups sont en train de se développer, attirent de plus en plus de jeunes, l'entrepreneuriat aussi. Finalement, est-ce que les jeunes ont une certaine méfiance vis-à-vis des entreprises classiques, traditionnelles? Méfiance, je ne sais pas, mais que les startups ont le vent en poupe, ça c'est une certitude. Donc, et voilà. Et puis on a remarqué à travers les chiffres aussi ici dernièrement que il y a beaucoup de jeunes qui se lancent en tant qu'indépendants, qui veulent créer leur société avec tout le concept et tout ce qui leur tient à cœur au niveau de leurs valeurs. Maintenant, ça a évidemment du positif, il faut dire les choses comme elles sont, mais ça comprend aussi pas mal de prises de risques et voilà, il faut bien s'informer et c'est pas toujours évident quand on arrive sur un marché qu'on ne connaît pas. Donc, Et puis il y a surtout ces entreprises qui doivent se montrer séduisantes finalement pour attirer les jeunes aussi. Qu'est-ce que vous en dites, Virginie? Oui, c'est vrai. Ce qu'on peut conseiller aux entreprises traditionnelles, c'est d'une part, en effet, de mettre en avant ces valeurs sociétales et environnementales dont vous parliez, mais de le faire dans une authenticité. Oui. Il faut vraiment rester authentique par rapport à ça. Donc, pour attirer ces jeunes, on leur conseillerait de mettre en avant ces valeurs-là, mais aussi de mettre en avant tout ce que l'entrepreneuriat ne peut offrir, c'est-à-dire à la fois une certaine sécurité, un équilibre vie professionnelle, vie personnelle, l'interaction avec les collègues aussi, les événements d'entreprise, etc. Et aussi les outils de formation continue, par exemple. Ils ne peuvent pas être proposés par l'entrepreneuriat. Donc vraiment mettre en avant ces atouts. Et par rapport à ces jeunes en difficulté, finalement, est-ce que vous remarquez quels sont les publics finalement jeunes les plus touchés? Est-ce qu'il y a des différences sociales? Est-ce que c'est ceux finalement qui sont le moins formés, qui ont de plus de difficultés? Oui, c'est vrai. En fait, on se rend compte quand même que ces inégalités sont encore très présentes. On pense aux chiffres du chômage des jeunes. Ça va jusqu'à 60% dans certaines communes de Bruxelles, par exemple. Donc, on peut vraiment penser que certains facteurs de vulnérabilité se renforcent entre eux. On parlait de certaines communes, 60% dans certaines communes. Donc, il y a vraiment une grosse différence d'une commune à l'autre, en fait. Oui, tout à fait. Dans les communes les plus défavorisées socialement, on peut voir vraiment des chiffres records parce que manque de maîtrise des langues, des technologies, des codes sociaux, des diplômes, des expériences professionnelles sporadiques. Donc effectivement, là-dessus, on peut vraiment s'inquiéter. Mais pour avoir quand même une note d'espoir par rapport à tout ça, je reviens un peu au métier en pénurie. On peut quand même supposer que les entreprises vont être ouvertes à un spectre social plus élargi dans leur recrutement. À partir du moment où les compétences seront là, les entreprises embaucheront les jeunes, quelles que soient leurs origines, je dirais, sociales ou démographiques. À partir du moment où les compétences seront là. Donc c'est vraiment un facteur d'espoir, de résorption de ces inégalités. Et selon vous aussi, Aurélia, vous êtes d'accord? Comment est-ce qu'on pourrait réduire finalement ces inégalités? Est-ce que c'est aux entreprises à recruter plus de jeunes et de différents milieux, on va dire? Je n'ai pas la solution miracle, j'aimerais, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que en termes on pourrait déjà proposer plus de formations orientées, par exemple, vers les langues, parce que ça, c'est quelque chose aujourd'hui, pour le vivre au quotidien, c'est vraiment le nerf de la... Oui, quelque chose de primordial sur le marché belge. La connaissance du néerlandais et vice-versa pour d'autres langues.
langue est toujours requise. Donc, il y a des choses à mettre en place en dehors du système scolaire qui peuvent être tout à fait à l'initiative des entreprises, clairement. D'accord, très ça, bien. C'est déjà un bon outil. Eh bien, merci pour toutes ces suggestions. Merci à toutes les deux d'avoir participé à cette émission, Virginie et Aurélia. Merci à vous de l'avoir suivi. À bientôt sur LN24.